Bienvenue parmi nous, la famille Credo, pour un temps d'étude. Si vous êtes dans la famille de Dieu depuis un certain temps, je dois croire que vous avez lutté avec la question épineuse « Quelle est la volonté de Dieu pour... » trois petits points. Et vous pouvez remplir l'espace vide. Quelle marque du beurre ou est-ce que c'est le beurre ou de la margarine? Non, c'est une blague. Mais il y a des questions plus importantes, des sujets plus lourds où nous voulons vraiment avancer avec certitude. Des questions d'achat majeur ou de relations, des choix de carrière, l'éducation de nos enfants, etc., etc. Veut pas, la question ou l'idée de connaître la volonté de Dieu pour nos vies est un gros morceau. Le survol des prières de Paul nous amène à considérer la question de la volonté de Dieu aujourd'hui. Nous nous trouvons en Colossiens chapitre 1. Je vais lire le passage au complet, puis nous allons décortiquer un verset à la fois. Depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant, par le Saint-Esprit, une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes, et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. De nouveau, comme nous l'avons vu en Philippiens chapitre 1, Paul indique un engagement sérieux pour les gens dans l'Église de Colosse. Une note intéressante, fort possible que Paul n'a jamais visité la ville de Colosse, donc il ne connaissait les gens de l'Église là-bas, sauf par des comptes rendus de quelqu'un d'autre. Un homme qui s'appelait Épaphras. On rencontre cet homme à travers la lettre. Mais Paul priait pour eux. Et il priait fidèlement. C'est quoi sa prière pour ses amis? Qu'est-ce qu'il demande pour eux? Je relis la fin encore du verset 9. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. La première chose, en paraphrase Tim Vermelia, nous pouvons connaître pleinement et profondément la volonté de Dieu. Première chose, Dieu a les désirs pour ses enfants, autrement dit, une volonté. Deuxièmement, si Paul prie que ses amis le connaissent, nous pouvons déduire que la volonté de Dieu est connaissable. Peut-être cela est évident. Comme on dit en anglais, « duh », mais notons-le quand même. Et par les mots utilisés pour décrire sa volonté, nous pouvons également déduire qu'on n'apprend pas la volonté de Dieu par osmose. J'en ai déjà fait référence, mais cette notion de connaître la volonté de Dieu revient assez souvent dans les textes des deux testaments. Mais nous restons dans les lettres de Paul. Plus tard dans cette lettre aux Colossiens, il combat sans cesse pour vous. On parle d'Épaphras.
Il combat sans cesse pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon, comme les adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Un verset très connu dans l'Épître aux Romains: ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et dans la lettre aux gens dans la ville de Thessalonique, ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints, que vous vous absteniez de toute immoralité. Ce que Dieu veut dans ce verset est littéralement la volonté de Dieu. Donc, connaître pleinement et profondément la volonté de Dieu. Mais ajoutons à cela une vérité très encourageante. Le Saint-Esprit va nous aider avec ce projet. Une des raisons pour lesquelles Dieu, notre Père céleste, et Jésus lui-même nous a envoyé le Saint-Esprit, se trouve dans deux passages dans l'Évangile de Jean, mais les paroles de Jésus. Mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Paul suggère aussi que ce n'est pas un projet de recherche personnelle, comme en a fait notre frère Émile. Et bravo, Émile, rendu presque à la fin de ton doctorat. Ou que notre sœur Inès fait actuellement en rédigeant son doctorat. Non, ce n'est pas une recherche personnelle. Nous avons, selon ces textes, le Saint-Esprit qui nous guide. Combien mieux de faire en équipe. Encore dans le texte de Colossiens chapitre 1, la lecture continue. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Cette connaissance va nous diriger vers une marche conforme à ce que Dieu veut pour nous. Qui ne veut pas plaire à Dieu dans sa vie? Et en plus, comme nous avons vu en Romains 12, la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Dieu veut notre bien. Il veut bénir ses enfants. On doit mettre un petit astérisque. Ne m'accusez pas de prêcher l'évangile de prospérité. Dieu veut notre bien. Mais cela n'égale pas des richesses, des Mercedes, des châteaux, des montres Rolex, etc. Paul lui-même parlait de contentement avec le Seigneur dans la pauvreté ou l'abondance. Connaître la volonté de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit va nous mettre sur un chemin qui nous amène vers un style de vie qui plaît à Dieu. La prochaine phrase dans le texte: « Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes, et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. » On ajoute à notre compréhension du texte, cette marche donnera l'occasion de faire d'œuvres bonnes, préparer de l'avance et connaître Dieu davantage. Souvenez-vous d'Éphésiens chapitre 2, les versets 8 à 10, «
car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. Pas seulement que Dieu veut notre bien, il a même préparé d'avance les choses que nous pouvons accomplir pour lui plaire et pour bénir les gens autour de nous. La dernière partie de nos textes, Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse, pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Notre Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit, nous donne des moyens pour aller jusqu'au bout d'une situation, d'un problème, de la vie, avec joie. Nous ne voyageons pas seuls dans notre cheminement vers notre récompense éternelle. Et nous ne le faisons pas non plus par notre propre force et nos propres efforts. Sa puissance glorieuse, comme dit le texte, impossible à battre. Voici un autre auteur biblique et ce qu'il a dit. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie, au Dieu unique, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui soit reconnue la gloire et la majesté, la force et l'autorité, depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen. Alors, j'aimerais faire un petit résumé des grandes lignes de ces versets que nous venons de voir. Nous pouvons connaître pleinement et profondément la volonté de Dieu. Dieu le veut. Le Saint-Esprit va nous aider avec ce projet. Cette connaissance va nous diriger vers une marche conforme à ce que Dieu veut pour nous. Cette marche donnera l'occasion de faire d'œuvres bonnes, préparer de l'avance et connaître Dieu davantage. Et notre Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit, nous donne des moyens pour aller jusqu'au bout d'une situation, d'un problème, au bout de la vie, avec joie. Maintenant, je ne veux pas suggérer que dans une dizaine de minutes, nous avons répondu à toutes les questions qui entourent le sujet de la volonté de Dieu, ou que nous avons résolu toutes les difficultés associées à la quête de cette compréhension. Mais ce texte, étudié à la lumière de notre compréhension du caractère de notre Dieu d'amour, nous donne grand espoir. Quand j'étais au séminaire dans les années juste avant notre déménagement au Québec, un livre est apparu qui a créé tout un brouhaha dans le monde évangélique. Le titre en français, le livre est traduit mais malheureusement épuisé. Vos décisions et la volonté de Dieu. L'auteur a pris le temps de décrire une compréhension de la volonté de Dieu qui a enlevé beaucoup d'anxiété et a libéré des gens afin de découvrir la beauté, de faire confiance en Dieu et marcher avec lui pour accomplir les bonnes œuvres déjà mentionnées tantôt. Je peux vous prêter la copie que Barbara m'a donnée à l'occasion de ma graduation avec ma maîtrise, si l'anglais n'est pas un obstacle. Je peux vous rassurer aujourd'hui, sans lire tout le livre,
que la volonté de Dieu pour nous, ses enfants, est merveilleuse. Elle est comme le Père de grand prix. Elle nous amènera sur un chemin plein de joie et d'épanouissement. La volonté de Dieu, son désir pour notre bien, nous amènera parfois aussi sur les chemins plus difficiles et sombres. Une citation qui a été attribuée à Billy Graham dit « La volonté de Dieu ne nous mènera jamais là où la grâce de Dieu ne peut pas nous garder. » Je termine notre étude aujourd'hui avec une citation que j'ai vue il y a quelques semaines. Certains l'ont probablement vue en anglais sur ma page Facebook. Je suis très reconnaissant de l'aide de Louis Gérardin qui a donné une très bonne traduction. Bien que le texte ne mentionne pas directement la volonté de Dieu, je trouve que les vérités autour du sujet que nous avons vu ensemble aujourd'hui se trouvent au travers du texte. Ne soyons pas tristes ou craintifs pour nos enfants et nos petits-enfants à cause du fait que le monde dans lequel ils vont grandir n'est plus ce qu'il était. Dieu les a créés et les a appelés pour le moment précis où ils se trouvent. Leur vie n'est pas une coïncidence ou un accident. Élevons-les de manière à ce qu'ils expérimentent la puissance avec laquelle ils marchent comme enfants de Dieu. Entraînons-les à marcher avec foi, sachant que Dieu est aux commandes. Donnons-leur les moyens de savoir qu'ils peuvent changer le monde. Ne leur apprenons pas à avoir peur ni à être découragés par l'état du monde, mais bien plutôt à espérer qu'ils pourront faire quelque chose. Chaque personne, tout au long de l'histoire, a été placée dans le temps prévu par Dieu grâce à son plan souverain. Dieu savait que Daniel pouvait passer à travers l'épisode de la fosse au lion. Il savait que David pouvait vaincre Goliath. Il savait qu'Esther pouvait régler le cas d'Aman. Il savait que Pierre pouvait supporter la persécution. Il sait que nos enfants, nos petits-enfants, peuvent relever tous les défis auxquels ils se trouvent confrontés au cours de leur vie. Il a créé nos enfants spécialement dans ce but. N'ayons pas peur pour nos enfants et nos petits-enfants, mais soyons honorés que Dieu nous ait choisis pour être des parents et grands-parents de la génération qui fait face aux plus grands défis de notre vie. Relevons les défis. Élevons des Daniel, des David, des Esther et des Pierre. Dieu ne se gratte pas la tête en se demandant ce qu'il va faire avec un monde en désordre. Il a une armée qui se lève pour repousser les ténèbres et le faire connaître sur toute la terre. Ne laissons pas nos peurs voler cette grandeur que Dieu a placée sur eux. Je sais qu'il est difficile de les imaginer comme autre chose que nos adorables petits bébés, que nous voulons tout simplement protéger de tout ce qui pourrait être difficile pour eux, mais ils sont nés pour un temps comme celui-ci. Quelle est la volonté de Dieu pour vous, pour nous et même pour toi? Quelle est la volonté pour une famille en 2021? Pour les parents ou les grands-parents qui s'inquiètent pour leurs enfants devant les défis d'une société postmoderne, post-chrétienne? Quelle est la volonté de Dieu devant les choix pour l'éducation? L'école chrétienne, l'école du quartier. Le choix peut-être d'un quartier pour acheter une maison
et la sécurité des enfants. Et le texte que je viens de lire et la question du futur des enfants n'est qu'un domaine parmi tant d'autres. Mais, mes amis, Dieu est pour nous, pas contre nous. Je le répète, Dieu est pour nous. Et il nous conduira jusque dans l'éternité pour notre bien et pour sa gloire. Que Dieu nous encourage tous à chercher à accomplir sa volonté. Merci.